Allez, bonjour à vous, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 2 mai 2025. Vendredi 2 mai 2025. Alors le thème c'est qu'est-ce qu'un évangéliste? On va dire quel est le rôle d'un évangéliste. Voilà, quel est son rôle? C'est le thème. Alors, l'évangile. L'évangile. Alors on va prendre Actes des Apôtres 2, versets 1 à 12. On va s'arrêter un petit peu avant. On va lire Actes des Apôtres 2, versets 1 à 12. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vient du ciel un bruit. Et comme celui d'un vent qui souffle avec violence, il remplit toute la maison, et ils étaient assis. Alors leur apparurent des langues divisées comme du feu, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, regardés, remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à parler en autre langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu est un esprit qui envoie son esprit, le Saint-Esprit. Voyez? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues. Juste une parenthèse. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas prier beaucoup. Prier beaucoup, et on te dit qu'il faut prier beaucoup, et la bouteille se remplit et on prie beaucoup. Non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas du tout ça. Si on vit une vie qui est contraire à la parole de Dieu, je donne un exemple, on sort, on va en boîte, on fait un peu n'importe quoi, on mène notre vie dans le monde, c'est pas quand on va venir prier, directement on va être rempli du Saint-Esprit. Ah ben non. Non. Non, non. On va se remplir, mais c'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand tu nous remplis, être rempli, c'est une visite. Être rempli, c'est une visitation du Seigneur. C'est quand le Seigneur te visite, c'est-à-dire que tu es disposé. Ah oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Tu es disposé à le recevoir. Il te visite. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, diverses dons vont se manifester. C'est ce qu'on nous dit là en Actes des Apôtres. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Diverses dons. Soit on va parler en langue, soit on va prophétiser. Voilà. Soit il peut même y avoir des guérisons. Mais ce n'est pas forcément de tomber par terre et crier. Non, non, ça c'est pas... Non. Une fois ça peut arriver, oui. Chacun manifeste, mais pas tout le temps. Non, c'est pas ça être rempli du Saint-Esprit. C'était juste une parenthèse, justement. On va aller en Actes des Apôtres 2, verset 37. Or, ayant entendu ces choses, là on voit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. On continue en Actes des Apôtres 2, verset 37. Or, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Et Pétros leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua pour le pardon des péchés et vous recevrez, regardez, le don du Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est un don. Vous voyez? C'est ce que je dis, c'est un don. C'est un don que tu reçois. Soit tu vas prophétiser, soit tu vas parler en langue, soit tu vas... C'est un don. Mais tu ne vas pas tomber par terre à chaque fois. Mais non. Car la promesse est pour vous. On continue, Actes des Apôtres toujours. 2, verset 38. 39. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin et aussi grands que le Seigneur notre Elohim les appela. Par beaucoup d'autres paroles. Et pour tous ceux que le Seigneur notre Elohim les appellera. Être évangéliste, quel est le rôle? C'est d'appeler, réveiller les enfants de Dieu. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage, les exhortant en disant, sauvez-vous de cette génération tordue. Donc, quel est le rôle d'un évangéliste? Alors, un évangéliste, c'est de réveiller le cœur des enfants de Dieu. Le rôle de l'évangéliste, c'est de réveiller le cœur des enfants de Dieu. Pourquoi les enfants de Dieu? Parce que tous ne sont pas les enfants de Dieu. Non. Sur terre, il y a aussi les enfants du diable. Et oui, ça, on ne peut pas le nier. Il y en a, vous pouvez leur prêcher la parole comme vous voulez. Prier matin, midi, soir, vous mettre à genoux. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, il faut le faire. Justement, on verra pourquoi il faut le faire. Mais il y en a qui ne se convertiront pas. Ce ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont les enfants. Voilà. Mais il faut quand même le faire. Pourquoi? Parce qu'un évangéliste va réveiller le cœur des enfants de Dieu. Il va appeler les enfants de Dieu à retourner vers lui. C'est un missionnaire. Et pour les enfants du diable, ce qui va se passer, c'est qu'il va quand même annoncer la parole. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il annonce la parole? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu annonces quand même la parole? Pour accuser les consciences. Accuser sa conscience. C'est-à-dire qu'en fait,
au jour du jugement, en fait, à sa mort, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas entendu parler de l'évangile. Il n'aura pas d'excuses. C'est pour ça qu'il faut quand même proclamer la parole, il faut quand même évangéliser. Et le rôle de l'évangéliste, en fait, c'est de réveiller le cœur des enfants de Dieu et accuser les consciences, voilà, des hommes, c'est-à-dire des hommes, c'est-à-dire des enfants, voilà, de l'ennemi. On continue, on va prendre un autre passage. On va aller en 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement d'Élohim tient debout, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, c'est-à-dire ses brebis, oui, ses enfants. Voilà, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. C'est-à-dire que tu vas réveiller le cœur des enfants de Dieu. C'est ça un évangéliste. C'est ça son rôle. Voyager, être missionnaire. L'apôtre Paul était un évangéliste qui a passé tout son temps à voyager et réveiller le cœur des enfants de Dieu. C'est ça le rôle de l'évangéliste. On va prendre un passage, on va aller en Hébreux 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2. Hébreux 4, verset 2. Car nous aussi, nous avons été évangélisés de même que ceux-là. Et oui, tout le monde doit recevoir la parole. Tout le monde, même eux, même les apôtres, tout le monde doit la recevoir. On continue, Hébreux 4, 6. Donc, puisqu'il reste à quelqu'un d'y entrer, et que ceux qui premièrement avaient été évangélisés n'y sont pas entrés. Alors là, on va descendre plus bas. On va prendre le livre d'Hébreux 4, verset 3. Car pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, comme j'ai juré dans ma colère, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la fondation du monde. Et oui, Dieu, tout est déjà écrit en fait. Et oui, tout est déjà écrit, tout est déjà... Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Elohim se reposa dans toutes ses œuvres le 7e jour. Et de nouveau, dans ce passage, on verra bien s'ils entreront dans mon repos. Donc, puisqu'il reste à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui, premièrement, avaient été évangélisés n'y sont pas rentrés à cause de leur obstination. C'est-à-dire, ils ne sont pas rentrés, mais ils ont quand même reçu la parole. Ils ont quand même été évangélisés. C'est ce qu'il faut comprendre. L'évangéliste a pour rôle de réveiller le cœur des enfants de Dieu et d'accuser les consciences de l'ennemi. Il faut que tout le monde reçoive, entende parler de l'évangile, entende parler de la proclamation du Seigneur Yeshua Mashiach. Il le faut. C'est très important. Dieu ne permettra pas qu'au jour de jugement, quelqu'un puisse arriver et dire « Oui, mais moi, non. » Tout le monde doit entendre. C'est pour ça qu'il faut accuser sa conscience. Arriver devant le Seigneur, il ne pourra pas dire qu'il ne savait pas. Philippiens 1, verset 17 à 20. Philippiens 1, verset 17 à 20. Mais ceci par amour, sachant que je suis établi pour la plaidoirie de l'évangile. L'évangile. Mais ceci par amour, sachant que j'ai établi pour la plaidoirie de l'évangile, car de toute façon, que ce soit par prétexte ou en vérité, Mashiach est annoncé, et cela, je m'en réjouis, je m'en réjouis. Voilà, c'est annoncer, proclamer la vérité, proclamer la bonne parole. Colossiens 1, verset 23. Colossiens 1, verset 23. Si toutefois, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi et sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, regardez, lequel est prêché à toute créature qui est sous le ciel, dont moi, Polo, je suis devenu serviteur. Dieu va envoyer les évangélistes, en fait, proclamer la parole à travers le monde. Il faut que l'évangéliste voyage. C'est quoi son rôle? Accuser les consciences. Réveiller le cœur des enfants de Dieu, qui reviennent à lui, comme on a vu, mais accuser les consciences de ceux qui refusent l'évangile, ceux qui ne veulent pas entendre parler de la parole, qui restent enfermés dans leur religion. C'est ce qu'on nous dit en Colossiens 1, verset 23, « Car lequel est prêché à toute créature qui est sous le ciel. » La parole de Dieu, Yeshua Mashiach, est intemporelle, il n'y a pas de temps. C'est en tout temps, Dieu est éternel. Tout homme ou toute femme
qui est venue sur cette terre, peu importe qu'elle soit de Dieu ou du diable, a déjà entendu parler de Yeshua Mashiach, a déjà entendu parler de la parole. Dieu ne permettra pas qu'un homme ou une femme meure sans avoir entendu parler de l'évangile, de la parole de Yeshua Mashiach. Dieu ne permettra pas qu'un homme ou une femme meure sans avoir entendu sa parole, sa proclamation. Ainsi, au jour du jugement, lorsque la personne se présentera devant Dieu, son âme, il ne pourra pas dire, s'il ne s'est pas converti sur la terre, durant son séjour sur terre, parce qu'on est juste de passage, on est en mission, il ne pourra pas dire qu'il ne savait pas. C'est pour ça que Dieu dit que tu seras justifié par tes paroles. Et tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas, parce que l'évangile t'a été annoncé. Et c'est ça le rôle des évangélistes, proclamer l'évangile à toute créature. On va tous partir un jour ou l'autre, on va tous mourir un jour ou l'autre, que ce soit tôt ou tard. Au jour du jugement, on ne pourra pas dire « on n'a jamais entendu parler ». Nous n'aurons pas d'excuses. Et c'est ça le rôle de l'évangéliste, accuser les consciences. Tu ne pourras pas dire que... Donc voilà, c'était ça le thème. Le rôle de l'évangéliste, proclamer la vérité à travers le monde. Se voyager, se déplacer. Nous sommes comme des vents, dit la parole. On voyage souvent. Et c'est à travers le monde. Donc il faut que tu continues d'évangéliser. Il ne faut pas te taire. Il faut continuer à faire le travail du Seigneur. Pour que toute créature, tout être vivant, tout homme ou toute femme qui a reçu la parole, arrive au jour du jugement. Voilà. Donc c'était ça le thème. Quel est le rôle de l'évangéliste? Bonne journée à vous.